Vous regardez cette info, bonjour et bienvenue dans le 7 Actu à la une de l'actualité. Le Mauritanien Sidi Oulta est le nouveau président de la Banque africaine de développement. Il a été élu ce jeudi. La fête de la Tabaski sera célébrée le 6 juin 2025. Avant l'événement, quelle est l'ambiance dans les marchés? Élément des réponses dans cette édition. Et puis la finale de la Ligue des Champions se jouera ce samedi entre l'Inter et le PSG. Avant le coup d'envoi du match, les Ivoiriens donnent leur pronostic. Ouvrons ce journal avec cette visite. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a atterri hier soir à Abidjan pour un séjour officiel d'amitié et de travail. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Robert Begré-Mambé. Au programme de cette visite, une série de rencontres, dont un tête-à-tête et une séance bilatérale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sidi Oulta est le nouveau président de la Banque africaine de développement. L'ancien ministre mauritanien de l'économie a été élu ce jeudi 29 mai 2025. Son portrait est signé Kamel Yaou. Sidi Oulta est un économiste mauritanien de 61 ans, ancien ministre et dirigeant de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Il est reconnu pour sa vision stratégique et son engagement en faveur du développement durable du continent africain. Titulaire d'un doctorat en économie de l'université Nice-Sophia Antipolis et diplômé en ingénierie financière à Harvard Institute, Sidi Oulta a été entre autres ministre de l'économie et des finances et ministre des affaires économiques et du développement en Mauritanie entre 2008 et 2015. Il rejoint la Banque arabe pour le développement économique en Afrique en 2015, dont il quitte la présidence en avril 2025 avec sa candidature pour la présidence de la BAD. Il a inscrit 4 axes prioritaires dans son programme de gouvernance de la Banque africaine, notamment la mobilisation de capitaux pour accroître les ressources financières pour soutenir les projets de développement, la réforme des systèmes financiers afin de mobiliser les structures financières pour améliorer l'efficacité et la transparence, la formalisation du secteur informel pour intégrer l'économie informelle qui emploie 83% des Africains dans le circuit économique formel, et enfin le développement des infrastructures durables face aux défis climatiques. Dr Ta maîtrise couramment l'arabe, le français, l'anglais et possède également une bonne connaissance de l'espagnol et du portugais. Écoutons à présent Sidi Oulta, le nouveau président de la Banque africaine de développement. C'est avec beaucoup d'humilité et de sens de responsabilité que je m'adresse à vous en ce moment particulier. Je voudrais d'abord remercier l'Afrique pour la confiance qu'elle vient de m'accorder. Je vous remercie, vous, mesdames et messieurs les gouverneurs, pour cette confiance dont je mesure la responsabilité et le devoir qui l'accompagnent. Dans quelques jours, la communauté musulmane célébrera la fête de la Tabaski, encore appelée fête du mouton. En prélude à cette célébration, notre reporter Mesmer Yao s'est rendu sur le terrain pour s'imprégner des prix des produits pratiqués sur le marché. Voici son récit. Au marché de bétail d'Adjamé-Ferraille, nouveau site de vente en cette période de Tabaski, les prix des moutons varient fortement. Une situation qui irrite certains clients. Je me rends compte que les prix ont carrément triplé comparé à l'année dernière. Pour les petits moutons, on nous parle de 200, 300 000. C'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. Je ne sais pas si c'est extrêmement cher en tout cas. Les raisons de ces écarts sont multiples, selon un vendeur qui importe ses bétails du Niger. Le prix de l'année passée, comme cette année-là, c'est un peu différent. Cette année-là, à cause de route, là, c'est pas en Côte d'Ivoire pour rentrer en Côte d'Ivoire. Rentrer en Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les autres pays, nous, on a quitté au Niger, on a passé pour Nigérian, Bénin, Togo, Ghana. Tout, à la rentrée, à la sortie, on prend beaucoup d'argent. Nous, on paye beaucoup d'argent. C'est ça seulement qui est un peu difficile chez nous. Même les autres, qui sont au Burkina, là, au Mali, ça, il n'y a pas de problème. Entre l'augmentation des coûts de transport, la rareté de certaines races et les dépenses liées à l'entretien des bêtes, vendeurs et acheteurs tentent de trouver un équilibre. Mais à quelques jours de la fête, beaucoup espèrent encore une baisse des prix.
La fête de la Tabaski est aussi l'occasion de faire de bonnes affaires. C'est le moment propice pour les commerçants d'attirer bon nombre de consommateurs. Dendi Yinikaï s'est rendu dans les marchés d'Abidjan. On suit ensemble son reportage. Au marché d'Adjamé, côté forum, grossistes et détaillants se bousculent dans les magasins de couture. Des robes en pagne et en bazin déjà cousus sont accrochés à la vue de la clientèle. Les magasins sont pleins, mais les stocks peinent à s'écouler malgré des prix accessibles. Et habits, des enfants, pour les grandes personnes, ouais, c'est ça, nous on vend 1000 francs, 1500, 2000, 2500. Parce que facilement, on a vendu, mais cette année-là, non. On ne voit même pas même. Puis il y a des clients qui se plaignent aussi, tant de pluie. Ouais, bon, ça, c'est pas de notre faute. Plus loin, dans d'autres magasins, des grossistes venus de villes extérieures s'approvisionnent afin de répondre aux besoins de leur clientèle. Chacun espérant faire de bonnes affaires avant la grande fête. Je vais aller pour aller vendre pour la fête de Tabaski. On est venu faire acheter des habits, des robes, tout. Si à Tabaski, c'est les robes là qui sortent bien même. Les clients regardent, négocient, mais repartent souvent les mains vides. Cette année, pour beaucoup de commerçants, le vrai défi sera d'écouler leur stock avant la grande fête. C'est ce samedi qu'aura lieu la finale de la Ligue des Champions, une finale qui opposera le PSG à l'Inter Milan. Avant le coup d'envoi, Mesmer Yao a recueilli pour vous quelques pronostics. On suit et on revient juste après. Je pense que le PSG va gagner ce match. Ils ont très à fond pour remporter la compétition. Pour cette finale de la Ligue des Champions, quand je regarde les différents parcours, Inter qui n'a pratiquement rien gagné cette saison, et le Paris Saint-Germain qui est une très bonne lancée, qui a presque gagné tout en France. Je pense que le Paris Saint-Germain voudra couronner tout ça, tout ce parcours avec la Ligue des Champions. Inter n'est pas déjà favori parce qu'ils ont une très bonne défense, une défense est très solide, une équipe très compacte, voilà, une équipe très compacte et très expérimentée contrairement aux joueurs du PSG. Je pense que l'Inter de Milan va gagner 2-1 parce que c'est mon équipe phare. Qu'est-ce qui te fait dire ça, pourquoi? Par rapport au jeu, par rapport au jeu de l'Inter Milan, je pense que cette année, on va gagner. Moi, je vois le PSG en finale. Et le PSG remporté. Ouais, ben PSG, ils ont le vrai football. Ils jouent bien. Mais la défense de l'Inter n'est pas tellement facile. Bon, c'est que je suis. Je vois que non, ça va aller. Bon, 2-1 pour Inter de Milan. Bon, en tout cas, c'est le favori, voilà. Et puis, bon, moi, je ne supporte pas PSG. Justement, Mesmer Yao, vous êtes avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour, Abiyou. Alors, Mesmer Yao, vous êtes chef de service sport ici à cette info. Le choc Paris Saint-Germain et l'Inter Milan, c'est ce samedi à partir de 19h. Est-ce déjà une surprise pour ces deux équipes en finale? Non, ce n'est pas une surprise pour nous parce que nous avons suivi pratiquement tout le parcours de ces deux équipes qui ont mérité donc cette place de finaliste. Quand on prend déjà les quarts de finale du PSG qui était face donc à Aston Villa, nous avons vu donc cette formation de PSG qui a battu en aller et retour la formation de Aston Villa, et quant également à l'Inter de Milan, pareil, donc ils ont mérité véritablement et leur place pour la finale. Alors, c'est une opposition de style entre l'attaque prolifique du PSG et la défense solide de l'Inter. Quelles sont les chances pour ces deux équipes, Mesmer? Alors, comme vous venez de le dire, Abiyou, les deux équipes ont des jeux différents. Le PSG est plus connu sur son offensif. Donc, durant donc, cette compétition, le PSG a enregistré 10 victoires et a inscrit 33 buts. Donc, cela est une force pour cette formation du PSG. Et quant également à la formation de l'Inter Milan, Milan également
sur le plan défensif et a montré à ses adversaires que personne ne pouvait le battre, comme vous le voyez, durant donc tout ce parcours, cette campagne de la Ligue des Champions. Le Milan a enregistré seulement un match, sinon une défaite. Donc je pense que cela constitue là une force pour cette formation de l'Inter. Donc les chances sont de part et d'autre. La victoire viendra seulement que sur quelques détails à peu près. Alors, la finale sera très suivie, Mesmer, dans le monde entier. Alors, quelle est la valeur de cette coupe et que gagne le champion? Alors, avant d'abord de donner les valeurs, il faut savoir que cette finale aura lieu donc à l'Allianz Arena de Munich, un stade qui a une capacité de 75 024 places. Donc, il y aura du monde dans ce stade. Déjà, les préparatifs dans les différents états-majors. Et quand on prend le cas du PSG, alors la municipalité a décidé de soutenir cette formation donc du PSG au point que la Tour Eiffel sera parée donc des couleurs du PSG. Et on nous dit aussi que près de 2500 bars qui vont retransmettre en direct donc ce match. Et puis aussi le mythique stade, le Parc des Princes de la France également va retransmettre en direct cette rencontre. Ce stade qui accueillait 38 000 places pour cette occasion va accueillir 48 000 spectateurs pour ce match. Donc, il faut voir déjà toute cette organisation autour de ce match. Et quant à l'Inter Milan, du côté donc de l'Italie, c'est aussi la ferveur totale, le déferlement vers donc l'Allemagne pour accompagner cette équipe de Milan. Il faut le dire, Milan enregistre 3 trophées de Ligue des Champions et quant à la formation du PSG, aucun trophée. Donc ça sera un challenge pour le PSG véritablement de pouvoir remporter sa première coupe. Alors c'est déjà lancé dans tous les camps. Et puis il faut dire que le vainqueur de cette compétition partira avec c'est exactement ce que tout le monde veut entendre. Partira avec près de 16 milliards de francs CFA et quant aux perdants, près de 12 milliards de francs CFA. Mesmer Yao, ça vaut le coup de jouer au football. Ça fait vraiment rêver le foot. Ah oui, moi, je ne peux plus. Mais j'ai déjà inscrit mon fils au football voilà, pour qu'il puisse suivre un peu les traces donc, de ces footballeurs en ce moment. Je pense que c'est une très bonne initiative, Mesmer. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.